Allez, ok, c'est parti. Bienvenue pour cette nouvelle journée de Reddit League. Donc, c'est la 6e journée de la division 4A dans cette saison 3. Petit rappel bref des événements. Lors de la 5e journée, j'ai eu quand même une plutôt bonne performance et je suis plutôt content de ça en remportant mon match contre Barry Fishbear au Cambodge. Euh, cette victoire, ça m'a permis en fait alors pas de remonter au classement parce que malheureusement les écarts et les autres ont gagné, mais de faire un peu plus tasser les positions en haut du classement par rapport aux trois Américains qui sont bien devant. Euh, et comme j'avais dit, j'ai enchaîné 3 semaines difficiles après Barry Fishbear. Euh, J'enchaînais 7 semaines MD Spaceman alias Axolot et ensuite LCN15. L'objectif, c'était de les battre les trois pour réussir à leur passer devant et qu'ils marquent le moins de points possible. Malheureusement, et c'est là où le malheureusement va arriver, cette semaine, en effet, risque d'être compliquée, puisque j'affronte donc le leader, Axolot, que j'ai déjà battu plusieurs fois hein, sur tous les autres challenges. De ce côté-là, ça pose pas de souci. Sauf qu'aujourd'hui, je l'affronte sur une map Californie. Et il est californien. Donc du coup, je pars avec un a priori quand même plutôt négatif, sachant qu'en plus la Californie m'a plutôt embêté pendant les entraînements. Mais bon, j'ai bourriné, j'ai fait mes petites révisions, principalement tous les comtés, tous les comtés, euh, des villes, des panneaux aussi de rue qui peuvent guider. Euh, J'espère que je vais réussir à me souvenir de tout ça. Euh, j'ai fait l'impasse sur les gros numéros de téléphone parce que c'est très compliqué à retenir, je trouve. Donc j'ai un peu fait l'impasse. Je sais juste qu'il y a le 707 qui est le nord-ouest, le nord-est et non le nord-ouest, et le 593 qui est le nord-est. Donc ça peut aider si on est un petit peu perdu. Et puis bah après, bah, on verra parce que bah, la Californie, ouais, reste un petit peu pénible. Beaucoup de paysages différents. Euh, Il y a de tout. Donc j'espère que bah, l'entraînement justement va aider, à savoir que je vais reconnaître des points, des paysages, des choses comme ça. Et puis bah, on verra bien. J'ai surtout, c'est toujours jouable, mais je pars surtout du principe que c'est le 4 minutes 30 qui va peut-être m'aider grandement pour réussir à gagner. Donc voilà, donc du coup, alors bah voilà, j'ai ma dernière partie, 24 828, donc techniquement, montre que je suis prêt. Euh, Sachant que je l'ai faite un peu vite, j'ai pas cherché la précision. Mais après, c'était des points concrètement en ville. Mon dernier entraînement, on n'a pas forcément en ville, mais j'avais réussi à trouver un petit peu tout plein d'informations. Il n'y a qu'un seul point que j'ai vraiment pas cherché, c'est celui-ci, sur cette route. Sur cette route, j'y tombe régulièrement sur la 96, le long de Klamath River. Et là, c'est pénible à trouver, donc j'ai pas voulu, là, j'ai pas pris plus de temps que ça pour chercher où c'était, mais bon, c'est pas forcément gênant, c'est pas forcément gênant. Après, faut faire attention avec les routes, elles sont pas faciles à trouver, parfois elles se coupent, elles repartent d'un autre côté. Il y a quelques grosses routes, si je peux tomber dessus, ça serait bien, des routes habituelles, euh, enfin que j'ai eu en fait en entraînement. Donc bon voilà, c'était ma dernière partie. Je sais pas comment va être l'acide, mais bon, ça peut le faire. Ça peut le faire. Ok, donc ça c'est ma seed de la journée, de la semaine même. 4 minutes 30, c'est vraiment ça qui j'espère va m'aider et me sauver. Et puis bah je croise les doigts pour euh, la victoire serait belle. Euh, Au moins faire un bon score pour récupérer le point du bonus et voire même essayer d'attraper, au pire, d'attraper le match nul. Ça serait bien.
Allez, je m'élance maintenant. Ok, bon, déjà, plutôt bien, on commence sur une route. Maintenant, on va juste essayer de falloir trouver une sortie. Le problème, c'est qu'on arrive sur une aire de repos. Alors, prochaine sortie, 385, Nice Avenue. 385 Nice Avenue, ok. Et Firebow. Je continue d'avancer, je vais sortir. Je vais prendre la sortie. Car ce qui est intéressant quand on prend la sortie, Firebow, Fresno. Ah, déjà, Fresno à 59 km. Je me mets comme ça. C'est ça, voilà, de pouvoir trouver, ok. Donc on est bien sur la 5. Paf, quelque chose comme ça. Paf, 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 paf. C'est là où il faut pas que je fasse trop l'idiot. Donc on est, il m'a indiqué Fresno, Fresno au sud, en sortant de la 5. Firebow, c'est la 5 ici? C'est la 5. D'accord, ok. Très bien. Why not? Là, il y a une aire de repos peut-être. La Nice Avenue, ouais, c'était ça, il me semble. Est-ce que je vais retrouver le nom? Non, j'ai pas retrouvé le nom de l'avenue. Ça, c'est embêtant par contre. Bah, c'est la sortie 385. Ouais, c'est ça, c'est la sortie 385. L'aire de repos qui doit être ici. Toc. Je suis allé au sud. Je suis allé au sud. Toc, toc, toc. Pour rejoindre. Toc, toc, toc. Ok. Alors, l'aire de repos, en fait, elle est ici. Rest area southbound. Ouais, c'est pas écrit. C'est pas écrit le nom de l'aire de repos, mais de toute façon, c'est forcément ça. J'ai du temps, je vais en profiter. Si j'avance normalement plus loin, je vais avoir... Ouais, ma station essence, elle est là. Ok. Donc maintenant, réussir à faire le 5K, ça va être une autre histoire. Réussir à faire le 5K, ça va être une autre histoire. L'entrée de l'aire d'autoroute, elle est là. L'entrée d'aire d'autoroute, elle est là. Et là, il n'y a rien pour repérer. Et c'est ça qui va être pénible. Donc j'ai 1 minute 40, je vais essayer de je vais essayer de m'en servir pour faire un nombre de clics. Hop, hop, hop. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beaucoup trop long. Beaucoup trop long. Je vais le faire en gros clics, comme ça, en essayant de rester sobre. 1, 2, 3, 4, 5. 5, je suis au début de l'air. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, c'est... Hop là. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis à côté de la station. Donc de là à là, j'ai mes 5 clics. Donc ça fait à peu près ça. Ça fait à peu près ça. De là à là, je suis à l'air, donc je suis grosso modo ici. Normalement, il y a à côté la réserve d'eau. Elle est où la réserve d'eau? Reviens au point de départ, s'il te plaît. Voilà, qui fait le virage, qui tourne ici. Elle tourne à peu près ici. Ah, ça m'agace! Des points perdus bêtement. Des points perdus bêtement et c'est ouais, c'est naze. Bon, ok. Ok, allez, c'est pas grave. Au moins, j'ai le point. Ah, ça m'agace.
Allez, je me lance. Deuxième round. Ok, on va commencer tout de suite en ville. Toc, 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 toc. Est-ce que le petit camion, parfois, il me donne des informations? Non, là, c'est pas intéressant. Ok, je veux marquer Hollywood. Est-ce qu'on est à Los Angeles? Alors, on peut être à Los Angeles, en effet, avec les noms des rues, Cherokee et... Ah, la Gêne. Quelle horreur. Ah non, pitié. Ah non, pitié. Ok, allez, on va s'éloigner. On va en prendre un autre. Ouais, je pense qu'on va être à Los Angeles. Hollywood Boulevard. Ah, alors par contre, j'ai jamais eu Hollywood Boulevard. J'espère qu'il va se voir. Hollywood Boulevard qui est a priori horizontal. Est-ce qu'il est au niveau d'Hollywood? Euh, Parce que le Hollywood Sign, il est là. Je pense que... Non, il faut pas que je fasse trop de bêtises. L'Hollywood Boulevard est là. Ok, tout va bien. Hollywood Boulevard et Las Palmas et Cherokee. Ah, on sera plus sur ce genre de truc, je pense. Las Palmas et Cherokee. Ok, tout va bien. Alors le problème, c'est que ça, mon adversaire va l'avoir. Tout le monde va l'avoir de toute façon. Donc Cherokee. Je vérifie qu'on est sur Hollywood Boulevard. Voilà. Ok, donc Cherokee est là, Hollywood Boulevard est là. Là, on a un magasin, je sais pas quoi. Et derrière, on a le Init. Ok, bon, je vais pas aller plus loin, hein, je guesse. Là, le problème, c'est que, bah, comme tout le monde a 5000, je sais que... alors, je sais pas s'il a joué mon adversaire. Pour l'instant, en tout cas, avec les scores qu'il y a, bah, je sais pas à quoi m'en tenir. On va dire que c'est pas plus mal. Allez, je m'élance pour le troisième round maintenant. Ok. Walnut, Concordia, Valero. Ah, ça me dit rien, ça comme ça. Est-ce que je peux sauter sur l'autoroute comme ça? Non, je ne peux pas. Tant pis. Oh, s'il te plaît. Ah non, j'ai cru que c'était j'ai cru que c'était une route. C'est illisible. On va avancer un tout petit peu. Amador Valley. Alors ça, ouais. Alors Amador, c'est Village Parkway, ok. Amador, c'est un county, mais là, j'ai pas la certitude que ce soit vraiment au niveau du county, sachant qu'en plus, je pense que j'aurais un peu de mal à le repérer, parce qu'il est tout petit. Il est tout petit, et puis bah voilà quoi, il est tout petit. J'aimerais bien essayer de retrouver une entrée à l'autoroute, donc c'est pour ça que je vais essayer d'avancer au maximum. Et je vais essayer de rejoindre l'autoroute qui doit être par là. Aïe aïe aïe, j'avance n'importe comment là du coup. J'avance n'importe comment, vite, sans trop regarder, je pense que je fais un peu une bêtise. Ouais, je vais recommencer. Je vais recommencer et je vais repasser en dessous. Hop, ok. Ouh! Non, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire. Ah là 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 là, je fais n'importe quoi, je perds trop de temps avec mes conneries. Parfois il y a des informations des villes et des comtés aussi sur ce genre de petits panneaux. Allez, va avancer s'il te plaît. Amador Plaza Center.
Sachant qu'Amador, ça fait partie de ces comtés un petit peu compliqués qui est un peu mélangé par ici. Si c'est ça en tout cas. Mais là, j'ai déjà perdu beaucoup de temps et on va se concentrer un tout petit peu. Le petit panneau Dublin, californien. Dublin, Californie. Toujours l'autoroute, mais malheureusement, je n'y accède pas. North, la North 680 vers Sacramento. Alors, 680, je ne la connais pas du tout celle-là. 680, Dublin. Dublin. Amador, village. Ouf. Ouf, 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 ouf. Là, c'est le croisement de village et d'Amador Valley, justement. 37 secondes, vite, s'il te plaît, ne perds pas trop de temps. Oui, c'est ça. Donc, il y a le croisement village Amador Valley qui est là. Hop, là, j'ai l'entrée du machin. Le Lulu's Kitchen, j'imagine que c'est le Lulu's Kitchen ici. On va vérifier. Lulu's Kitchen. Ok. Bon, j'avoue, j'ai un petit peu stressé là. Il faut qu'il y ait un point qui fasse un peu la différence parce que là, si on est sur des 5000, si on est sur des 5000, je vais être mal. Je vais être mal. Mes 5 points perdus au départ. J'ai pas gaz trop vite au départ, hein, pourtant. Mais j'ai perdu 5 points. Et ces 5 points peuvent coûter très très cher. Donc j'espère qu'il va y avoir un point un petit peu plus différenciant qui peut permettre de faire la différence. En tout cas, ou du moins, ça peut faire le match nul. Et ça peut être intéressant aussi. Mais bon, on a encore deux rounds à faire. On va voir ce que ça va donner. C'est parti pour le quatrième. Voilà, là ça va être un petit peu différenciant. Il va falloir réussir à trouver des informations. Alors est-ce qu'on serait en haut de... Non, on va pas être en haut de Los Angeles. Là c'est fermé. Là c'est fermé. C'est de la merdasse. J'étais parti par là, donc je descends. C'est très vallonné. Je reconnais pas ce genre de paysage. Oula. Ok, ok, ok. Ok, je continue de descendre. Je continue de descendre. Il n'y avait pas un panneau là? Non, non, j'ai cru, mais non. Il va falloir me donner un peu d'informations et arrêter de me téléporter comme ça. Là, j'avoue, j'ai du mal. Putney City of... Ok, je le verrai plus loin. Je vais aller par là. Elm Park. Hillary. Hop, 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 hop. Ah, Willow Creek. Willow Creek, ça se voit de loin, ça? Je sais pas si c'est ça. Non, ça me paraît bizarre que ça soit Willow Creek. Non, non, c'est pas ça. Vu les noms... Trinity River, tout ça. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça, ouais. Voilà. Du temps un petit peu perdu. Non, et puis c'est trop... ouais, non, non, c'est trop sec pour que ce soit dans le coin.
rapide. One Sweet Ride. Bon, j'arriverai pas à lire. J'arriverai pas à lire. Aïe aïe aïe. Je me fais téléporter à gauche à droite. J'aime pas quand ça fait ça. Là, je sais pas où aller. Là, je ne sais pas où aller. S'il vous plaît. Non. Non. Ok, on va avancer par là. Hop, voilà. Peut-être. Poway. Poway. Je ne sais pas où c'est Poway. Ah là, ça va être différenciant vraiment parce que malheureusement, je suis perdu. Et je sais pas quelle direction prendre pour avoir des informations sympas. Peut-être là, sur ce panneau. Non. Enfin, j'ai lu rapidement, je pense que c'était pas bon. Bon, bah là, je vais pas l'avoir. Et ça va me coûter cher, 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 là. 29 secondes. J'arrive pas à sortir de cette ville et je sais pas où on est. Silver Lake. 11 secondes. Je vais jouer la sécurité, je sais pas du tout où on est, je reviens un peu plus au centre. Aïe 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 aïe. Bon, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Poway donc est ici, qui se voit bien au niveau de San Diego. Ah ouais, j'ai tourné en rond dans tous les sens et j'ai rien vu, j'ai pas réussi à trouver. J'ai pas réussi à trouver l'état. Et je me suis mis tout au nord alors que j'ai vu là. Ah là 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 là. Bon, là je pense que ça va être mort. Je vois pas Axolot, donc il a pas fait un bon round aussi, donc bon, on va voir. Ah, ça va faire très mal, ça va faire très mal. Allez, dernier round en ville. Dernier round en ville. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Ok, ok, ok. Bon, c'est souvent ça. Après, le problème, c'est réussir à sortir du coin. Là, j'ai tourné n'importe comment, dans tous les sens, sans réussir à trouver une route sympa, qui allait me donner l'information qui va bien. Et, euh, et puis bah voilà quoi. Voilà, voilà. Allez, on va aller par là plutôt. Alors, il y a des montagnes au nord. Non, on va à l'ouest là plutôt. Des montagnes à l'ouest. Ok, ok. Ah, j'étais en zoom encore. Bon, on est dans une petite bourgade. Ah non, je suis en train de revenir dedans. Non, 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 non. Non, 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 ça c'est pas possible. Comment on sort? Non, non, je vais pas me refaire coincer encore une deuxième fois. Comment on sort d'ici? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je voudrais sortir de ce patelin. Oh là 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 là. Mais non, mais c'est pas possible. Et ça y est, je me fais balader.
Attends. Attends, 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 attends. Voilà, là, c'était là, ici. Ici. Hop, je remonte. Ok, on se fait poursuivre par les chiens. Là, je reviens. Je reviens à mon point de départ. Je reviens à mon point de départ. Non, non, c'est pas mon point de départ. Si, c'est mon point de départ. Mais, attends, là, c'était fermé, on est d'accord. C'était pas fermé de ce côté-là? Ah, t'es persuadé que c'était fermé. Pitié! Au secours! Il y a aucune information. Je sais pas quoi faire. Une 25, bah, je sais pas quoi faire. On va essayer de ravancer méthodiquement. Donc là, j'étais parti, paf, donc là, je vais partir par là, mais là, j'y suis déjà allé aussi. Et je voulais pas aller là, hein. Non, non, je voulais aller là. Je vais quand même pas prendre ça, c'est pas possible. Il y a mon chat qui miaule la mort. Bah voilà, 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 voilà. Par là? Bon, il y a de la grosse montagne. Il y a de la grosse montagne un peu partout, quoi, en fait. Et là, je reviens sur le petit chemin où je vais être bloqué. Ouais, je tente par ici. Non, bah non, Death Valley, non. Je vais tenter, je vais tenter par ici. Je sais pas du tout où on est. Bon, on est à J+1. Je faisais la gueule hier soir. J'ai clairement fait la gueule quand j'ai terminé ce challenge. Euh, C'était complètement loupé. Voilà, complètement loupé. Complètement loupé sur la fin. Je vais prendre quelques instants pour essayer de débrief et revoir en fait, voir ce qui m'a manqué. Il m'a manqué beaucoup de choses, mais je voulais revoir ça rapidement. Parce qu'on voit qu'en fait, bah ouais, il y a n'importe quoi qui a été fait sur les deux derniers rounds. Alors concrètement, avec mon adversaire, c'était à couteau tiré au niveau des trois premiers. Au niveau des trois premiers, il avait pris 3 points d'avance. Il avait pris 3 points d'avance sur le premier. Je lui en avais récupéré un sur le troisième. Donc il avait que 2 points d'avance. Donc techniquement, et vu les scores qu'il a fait derrière, donc en effet, j'étais dans l'obligation de faire deux doubles, presque quasiment deux doubles 5000, enfin, en tout cas d'être à proximité proche pour essayer d'espérer le match nul. Ce qui était, on va dire, l'objectif à minima. J'espère qu'il y aura des matchs nuls euh, à côté pour que ça puisse un petit peu limiter les scores des adversaires. Je vais vérifier ça d'ailleurs juste après. Mais bon, en tout cas, ouais, sur le coup, je pouvais pas espérer mieux de toute façon qu'un match nul vu le score qu'il a fait. Mais bon, qu'est-ce que j'ai merdé? En fait, bon, je vais pas revenir sur les trois premiers. Celui-là, voilà, bon bah là, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait n'importe quoi dans mes mouvements.
J'ai d'abord bougé comme ça, je crois. Je suis redescendu, je suis allé tout au bout ici. Euh, je crois qu'à ce moment-là, je suis revenu au départ, je suis reparti dans l'autre sens, je suis reparti par là. Après, j'ai cru avoir bougé, j'ai dû me faire TP au niveau de la caméra, enfin, j'ai dû faire des 360, des trucs comme ça. J'ai dû me perdre et je suis reparti au nord. Je suis retourné à un moment, je suis retourné ici. Pendant 4 minutes 30, quand même, je n'ai pas réussi à faire autre chose que ça. Et je suis, et c'est dégoûtant parce que clairement, la 299 ici, si je l'avais eu, euh, si je l'avais eu, alors on voit qu'en fait en termes de cheminement aussi par rapport à la Street View, il y avait pas non plus 25 chemins. Il fallait forcément descendre ici ou ici. Et c'est vrai que moi je me suis, dans un premier temps, amené jusqu'à cet endroit. Je suis reparti à zéro. Ensuite, j'ai dû repartir par là. Je me suis revu bloqué. Et, euh, et dans le stress, j'ai pas percuté que il y avait ces chemins-là qui pouvaient redescendre. J'avais l'impression d'être vraiment bloqué. Je savais bien qu'il y avait une route pour sortir, mais j'ai jamais trouvé. Comme un con, j'ai jamais trouvé. Mais j'aurais pu redescendre en effet, du coup, sur cette route-là. Euh, Déjà ici, il y avait des panneaux. Alors, un petit panneau prend caisse parce que là, il y avait marqué La Seine, qui est un Conti qui est pas du tout, qui normalement n'est pas le County ici. La Seine est plus ici, c'est la Seine Forest. Je pense pas que ça aille jusque-là. Peut-être que ça va jusque-là, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, j'aurais pu, de façon assez rapide, jumper sur la 299 et puis bah ouais, aller choper par exemple cette sortie-là, ou même la sortie qui était derrière. La sortie qui était derrière, là j'aurais vu, voilà, j'aurais vu la 299 et puis c'était réglé. La 299, elle est, je vais pas dire qu'elle est assez connue, zut, mais je l'ai eu régulièrement dans mes entraînements, je savais la localiser sans aucun souci. Donc si je n'avais pas fait le couillon pendant ces 4 minutes 30, que j'avais repéré mes directions, voilà. Mais ça, c'était le truc que j'avais peur. C'était ces zones pavillonnaires où parfois c'est des labyrinthes et pour en sortir, c'est l'enfer. Et là, bah voilà, là c'est typiquement le round de merde où j'ai fait n'importe quoi. J'ai tourné en rond comme un couillon. Et alors, je sais pas pourquoi je me suis mis en plus aussi bas parce que ça n'avait aucun sens de se mettre aussi bas, mais bon. De toute façon, n'importe où je me serais mis, même dans le nord, j'aurais perdu trop de points par rapport à Axolot et par rapport à son score quasi parfait. Si j'avais pas l'information précise pour zoomer, jamais je me serais mis là. Au pire, je me serais mis sur Reading, mais je pense que j'aurais déjà perdu trop de points. Par contre, ce qui est embêtant, c'est sur Round 4. Sur Round 4, alors pareil, je pense que jamais j'aurais pu, même en avançant proprement, jamais j'aurais pu rejoindre la 15 ou la 67. Ce qui est gênant parce que ce sont ça aurait été déjà quand même des repères hein, malgré tout. L'idée tout le temps c'était ça, c'était d'essayer de se choper des grosses routes pour pouvoir se repérer. Sur celui-là, qu'est-ce que j'ai loupé? Certainement pas mal d'informations. Ouais, on était ici, Belvédère, voilà, je suis sorti de cette manière-là, tac tac tac, je suis allé à Poway. Donc j'ai vu Poway, j'ai eu l'information, mais alors impossible de savoir où c'était. Par contre, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait un code postal. Et ça, c'est vrai que c'est régulier. Régulièrement, en fait, on en a. Code California. Donc, j'avais déjà cherché, hein, j'avais déjà récupéré. Et je pense que. Est-ce qu'on l'a en image? Alors, les images sont assez, sont assez grosses, difficiles à lire. Mais en fait, il y a quand même des zones. Voilà, il y a quand même des zones. Et ben non, ça ne m'aurait pas servi. Ça ne m'aurait pas du tout servi. Donc, à 13 874, en effet, c'est ce que me dit. Alors là, vous le voyez pas, ouais, vous le voyez pas à l'écran, mais Google me dit 13 874. Et en fait, je l'ai croisé où? Ouais, je l'ai croisé ici. Non, je l'ai croisé un peu plus loin. Je l'ai croisé un peu plus loin. Euh, voilà, je l'ai croisé par là. Voilà. J'ai croisé ici Poway 13 438.
Voilà, 13438. Alors, du coup, cette zip code, je ne comprends pas à quoi ça correspond. Non, bah bon, bah voilà. C'était c'était déjà une carte d'une mauvaise aide, à moins que ça soit des sous-numéros à l'intérieur, mais bon. Bon, on va oublier du coup. Enfin, je pense que pour les. Ah non, 13488 Power Road, mais non, je suis bête. Oui, c'est le numéro sur la route, c'est le numéro de la maison. Donc ça, c'était n'importe quoi. Donc du coup, la seule information que j'avais, c'était ça. Et, donc Poway, ça j'avais récupéré. Et aussi, quand même, j'avais eu Midland Drive, qui est ici. Euh, et c'est ça qui m'a en fait complètement éloigné de mon point d'origine. Alors c'est pas le Sophie, c'est celui qui est de l'autre côté, voilà. Le Willow Creek Apartment Home. Donc c'est lui qui va m'avoir complètement induit en erreur. Puisque Willow Creek, bah, en effet, c'est une ville au nord. Ni même, enfin, il n'y avait rien qui correspondait. Donc initialement, je m'étais mis là. Ensuite, j'ai redescendu le point, mais parce que je savais que c'était pas aussi haut. Donc histoire de me repositionner un petit peu pour les points. Mais voilà, j'étais complètement perdu de San Diego, alors qu'au départ, initialement, j'étais plus sur un aspect, en effet, bon, un peu plus désertique, ou peut-être une banlieue haute à Los Angeles, quelque chose comme ça. Mais voilà, en effet, plus dans cette zone-là. Donc j'ai été débile, complètement débile. Mais par contre, ouais, par contre, comment réussir à trouver une information pour me situer précisément? euh, pour situer qu'on était dans le comté de San Diego, par exemple. Alors, est-ce qu'on était dans le comté de San Diego? Ça aussi, pas la question se pose, puisque là, tac, 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 oui, on était dans le comté de San Diego. Je sais pas où est Poway exactement ici, mais ça doit être quelque part par ici. Euh, si je dézoome, Poway, ah, c'est quand même assez au nord. On était peut-être pas à San Diego, on était peut-être... j'arrive plus à le repérer. Je sais que c'est dans le coin, mais bon. Quoi qu'il en soit, j'ai jamais réussi à trouver un nom un nom de, un nom d'État, un nom de comté, parce que l'État, on est d'accord, je l'avais. Le MTS, je sais pas ce que c'est. Ça aurait pu aider aussi, potentiellement. San Diego Metropolitan Transit System. Ok, ok. MST, Metropolitan Transit System. Pourquoi ce nom? Pourquoi ce nom? Pourquoi ce nom? Pourquoi ce nom? Bon. Bon voilà, donc du coup, allez, est-ce que finalement j'ai des regrets? Non, je pense que j'ai pas de regrets parce que je m'en serais jamais sorti, j'aurais jamais réussi à rejoindre n'importe quelle route pour, euh, pour, euh, pour avoir une information. Est-ce qu'à ce croisement-là, j'avais une information? Je pense pas non plus. Ah, là c'était un peu plus intéressant puisqu'il y avait, voilà, qui, je crois, est le blason qu'on retrouve. Ouais, c'est ça, c'est le blason qu'on retrouve en fait sur les panneaux de San Diego. Là, on était déjà revenu dans San Diego à ce niveau-là. Enfin, on retrouvait la même signalétique. On n'était pas vraiment forcément encore dans San Diego, mais on retrouvait la signalétique. Donc voilà, ça a été un challenge de l'enfer entre, entre joie et énorme déception et frustration. Euh, je suis pas sûr que j'aurais pu faire mieux en fait. Je suis pas sûr que j'aurais pu le battre. Je pense que là, il y a une connaissance, il y a aussi une connaissance de la région qui doit certainement aider nos amis américains. Euh, Après, je vois que beaucoup ont fait 5000. Enfin, le dernier notamment, 5000 c'était jouable. Euh, le quatrième, je sais pas. Le quatrième, je sais pas en fait comment j'aurais pu faire. Qu'est-ce que ça va nous donner pour le classement? Ça va faire très 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 mal. La journée précédente, j'avais pu remonter. Mais là, ça va faire très très mal puisque donc je vais perdre mes points ici. Euh, enfin, je vais prendre 0 points ici.
Est-ce que tout le monde a joué? Je ne crois pas encore. Je vais regarder. Donc, il manque Nit et Joe qui n'ont pas encore joué et Paunoob. Je crois pas les avoir vus. Et Paunoob, non, ils n'ont pas encore joué. Donc, du coup, qu'est-ce que ça donne pour l'instant sur les matchs possibles? Ashtown, d'accord. Il n'y avait pas besoin de se soucier. Si, tout de même de gagner, parce qu'il jouait contre Maboz, mais pour la différence de points, ça pouvait être utile. Donc lui, il se prend 3 points directement. Donc Barry Fishbeer, je ne peux pas dire. LCN15, je ne peux pas dire. Et Wakolok, bah, je ne peux pas dire non plus. Donc en fait, je peux dire personne. Simplement, ce que je peux dire, c'est que Axolot bah, fait un écart monstrueux désormais. Ashtown me rattrape, et avec le... il a marqué combien, Ashtown? Il a marqué que 20 000, donc du coup, il va rester derrière moi tout de même. Il va rester derrière moi, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc on va avoir 18 pour Axolot. Je vais partir sur le fait que Barry Fish Beer va gagner euh, vu sa performance, a priori. Au pire, il va faire match nul. Euh, LCN. Ouais, après je peux pas m'avancer je peux pas m'avancer pour les autres hein, avant qu'ils aient joué quand même. Mais je pense que LCN va aussi gagner. Donc va y avoir un gros trou qui va se refaire euh, alors que j'espérais pouvoir conserver. Alors, en même temps, c'était quand même illusoire de gagner. Par contre, ce qui va être embêtant, non, bah, ce qui va être embêtant, c'est que voilà, il y a un gros trou pour accéder aux playoffs. Mais dans la bonne nouvelle, on va dire, c'est que cette défaite était prévisible, même si, bon, j'aurais préféré ne pas l'avoir. Ce qui va être intéressant de voir, c'est que il reste 3 journées. Sur les 3 dernières journées, donc j'affronte encore LCN15, qui est dans les adversaires directs pour atteindre du coup maintenant les playoffs. Hein. J'oublie la tête, mais je parle simplement des playoffs. Puis Wakolok, qui reste un adversaire, je pense. euh, Là, il a très bien joué ici, mais je pense que c'est un adversaire complètement atteignable. Et ma dernière journée avec Ashtown. Voilà, c'est des adversaires qui sont quand même, bah si, en confrontation directe aussi. Donc ça va rester serré. Ça va rester serré, mais il faut absolument que je les gagne, que je les batte sur les dernières manches. Mais ce qui est intéressant surtout de voir, c'est dans l'optique d'atteindre les playoffs, c'est que si on prend la prochaine journée, euh, Axolot rencontre, enfin MDP Spaceman, je sais pas quel pseudo utiliser. MD Spaceman va rencontrer Barry Fishbeer. Donc du coup, soit partage de points, soit il y en a un qui va marquer et l'autre non, donc ça c'est très très bon. Et LCN15, donc les 4 premiers se rencontrent. Donc là peut y avoir un peu soit de tassage, soit des gros écarts qui vont se créer, euh, en espérant que la victoire serait bien parce que avec Ashtown qui est derrière, si je perds, il pourrait très bien me repasser devant. Mais donc déjà voilà, là ici ça s'entre-bataille. Mais ça va surtout se poursuivre après, puisque Axolot et LCN15 s'affrontent aussi à la prochaine journée. Par contre, Barry Fishbeer aura une journée off. Et enfin, sur la toute dernière, on a de nouveau LCN15 qui rencontre Barry Fishbeer. Donc, un peu comme moi, en fait, tous ceux qui étaient quatrième à mi-parcours, dans les 4 premiers d'un mi-parcours, vont se rencontrer sur la dernière journée. Et ça, bah, ça peut faire la différence, quoi. LCN15, il se prend Barry Fishbeer, il se prend MT Spaceman, il se prend moi. Donc ouais, c'est plutôt des enchaînements pas forcément simples. Pas forcément simples. Euh, c'est plutôt Axolot en fait qui rencontre les 4 premiers. Ah ouais, Axolot qui rencontre les 4 premiers sur la fin. Ah non, pardon. Non, je me plante. Donc voilà. Bon, très compliqué à digérer tout de même cette défaite. En attendant, prochaine journée, donc contre
LCN15. LCN15 qui va avoir du coup maintenant certainement 14 points d'avance sur moi. Donc il va falloir que je recolle. Pour recoller, il n'y a pas 36 solutions, il faut que je le batte, en espérant qu'il ne prenne pas aussi de points bonus. Prochaine journée, il va falloir que je l'affronte sur une map Asie. Une Asie complète. Toute l'Asie avec l'Oural comme frontière, les montagnes du Caucase, Bosporus, j'imagine que c'est le Bosphore, donc il y aura potentiellement de la Turquie. Oui, d'ailleurs, il y a un Bosporus, c'est bien, c'est ça, c'est. Et le canal de Suez comme frontière. Voilà, voilà, voilà. Try to slightly skew the spawn to be more urban. Ok. Donc a priori déjà, on va pas être trop paumé. J'ai rejoué une partie hier. Mon record c'était en 15 minutes. J'avais un 16 000 points en 15 minutes. J'ai refait vite fait une partie hier pour voir la carte et justement voir ce que ça donnait en no move rapidement, donc en 2 minutes. Donc, en effet, j'ai eu un peu de tout, quoi. J'ai eu un poids Israël, au Sri Lanka, en Thaïlande, et j'ai eu 2 points au Japon, dont le premier, j'ai guessé sans regarder mon point. Je pensais qu'on était sur l'île principale, mais on était sur Okinawa, sur une petite île d'Okinawa en plus. Donc bon, ça va demander des entraînements, je pense. Quelques petites révisions justement des téléphones Cambodge, Thaïlande qu'on a déjà utilisés au départ. Bangladesh, pas grand-chose à faire. Sri Lanka, compliqué aussi, il n'y a pas grand-chose forcément à faire. Malaisie, Singapour, Philippines, réapprendre un petit peu tout ce qui est nom d'île et nom de région. Ça peut aider. Taïwan, si les numéros de téléphone, ça aide vraiment pas mal. Japon, pareil, numéro de téléphone, il va falloir que je me les remette un petit peu en tête. Corée du Sud, voilà. Mongolie, toujours même principe. On va peut-être se refaire une idée des différentes zones géographiques, même si, vu qu'on va être plutôt sur de l'urbain, j'imagine qu'on va tomber sur Ulaanbaatar ou potentiellement une autre ville. On pourra avoir du Kirghiz. J'espère ne pas avoir de Russie. Au moins, si on a de la Russie, on sera sur cette zone-là, donc ça sera peut-être un petit peu plus repérable. Puis après, ouais, un Turquie, Jordanie, Israël, pourquoi pas, ça pourrait être sympa, un petit Émirats Arabes Unis. Je cracherai, je cracherai pas dessus. En tout cas, voilà, je vais terminer ici donc cette deuxième partie de cette dernière journée qui a été difficile à vivre. Et puis prochaine vidéo, prochaine journée, je la ferai assurément, euh, je la ferai ce week-end. Même si j'ai un très long week-end, donc je la ferai pas ce week-end. En tout cas, je la ferai pas après une journée de travail comme hier. Je sais pas si c'est ça aussi qui a joué. Non, c'est pas ça qui a joué parce que j'avais fait une partie juste avant et j'avais fait 24K. J'avais fait presque 25K. Donc c'est vraiment l'acide qui m'a tué. Voilà. Donc du coup, merci beaucoup d'avoir suivi cette pas terrible journée. Et puis rendez-vous pour la prochaine vidéo dans une semaine. À bientôt. Salut.